Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à une nouvelle entrevue d'Expert Confiance. Pour les personnes qui sont à l'écoute, des fois, on vit des situations qui sont peut-être un peu difficiles, qui peuvent être plus désagréables et on se demande, est-ce que je suis tout seul à vivre cette situation-là? Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'inviter une personne qui a vraiment à vous partager aujourd'hui là-dessus et qui va vraiment vous donner des super belles pistes. Alors, je vous invite à venir rencontrer Carole. Comment vas-tu, Carole? Ça va très bien. Merci de m'accueillir. C'est un réel plaisir. Oui, vraiment, vraiment. Très contente. Superbe. Alors, tout de suite, on va partager aux gens qui es-tu pour qu'on puisse vraiment te connaître un peu plus. Oui, je suis Carole Pajot. Je suis une maman de 3 enfants. J'ai 3 enfants adultes, donc 2 filles et un garçon, et je suis aussi une grand-maman de 2 petits-enfants. Donc, au départ, je suis une maman. Qui je suis? Je suis une personne qui est épanouie, qui adore la vie, qui le bonheur pour moi, c'est grand, c'est wow, c'est important, ça fait briller, hein, ça me fait briller moi. Et c'est qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? C'est ce bonheur-là qui est ancré en moi. Et, euh, et je suis bien avec ça. Je suis vraiment très heureuse. Alors, pour les gens qui nous écoutent, peut-être qui disent ah, wow, le bonheur, ouais. Peut-être que pour moi, c'est pas atteignable avec la vie que Ouais, j'ai. le bonheur, ça parle pas beaucoup. Exactement. En fait, hein, c'est tellement. Je dirais que le bonheur, c'est qu'est-ce qui brille dans ton intérieur. Hein? C'est qu'est-ce qui renaît aussi. Hein? Qu'est-ce qui fait vibrer et qui renaît dans ton intérieur. Euh, Moi, si je te parle un peu de moi, le jour où j'ai choisi la vie, c'est une phrase qui aujourd'hui fait partie de moi. Le jour où j'ai choisi la vie, c'est le jour où c'est que j'ai décidé de briller dans mon intérieur et briller dans mon extérieur aussi. Donc, si je recule, ça n'a pas toujours été la brillance, en fait. C'est que il faut voir aussi que de l'autre côté, il y avait le côté sombre de moi il y a quelques années. Exactement. Des fois, peut-être qu'on se dit, oui, mais là, tu es en train d'atteindre le bonheur. Moi, c'est peut-être pas possible parce que j'ai une vie peut-être un peu difficile pour l'instant ou des situations justement où j'arrive pas à surmonter. Mais ça a été ton cas aussi. Oui, exactement. C'est des situations en fait, je dirais aussi douloureuses aussi en même temps. Aussi que j'ai traversé ça. Si je compte un peu en grand, en gros, on va dire sans trop, c'est que dès petite fille, je vivais déjà un côté très sombre où il y avait énormément d'intimidation autour de moi, mais ça se passait beaucoup au niveau familial. C'était vraiment au niveau familial. Et il y avait beaucoup aussi de manipulation, de te tirer vers le bas, des rabaissements, de te faire sentir que tu vaux rien, que tu es rien. Et beaucoup d'abus aussi, hein, au niveau psychologique aussi. Si je donne un exemple rapide, dire mon doux que tu es folle ou il te manque peut-être quelques tarots dans ta tête. Puis à ce moment-là, tu as bien juste 7 ans ou 8 ans et tu comprends pas ce que l'adulte te dit, hein? Parce que tu sais que c'est pas normal, puis qu'il rit de toi en même temps, mais tu comprends pas au départ, hein? Mais tu sais que c'est pas bien. Fait que ça, c'est le côté psychologique, c'était énormément à la maison et le côté aussi abusement, mais sexuel. Donc, dès jeune fille, petite fille, je vivais des abus sexuels toujours à la maison. Et moi, c'était mon père. Avant, je ne l'aurais pas dit et aujourd'hui, je dis, je peux le dire. Avant, j'avais peur de le dire, que c'est mon père qui me fait ça, tu sais. Mais je sais aussi qu'en même temps, aujourd'hui, je suis capable de faire la part des choses quand même. Mais à ce moment-là, quand tu es une petite fille ou dans le début d'adolescence, tu ne comprends pas que ton papa te fait ça. Et intérieurement,
as honte, tu as mal, tu as des douleurs. Les gens ressentent que tu n'es pas bien ou que tu sens parfois pas là ou triste et te posent la question et tu te renfermes encore plus parce que tu te dis, mon Dieu, si je le dis, qu'est-ce que ça va faire? Hein? Oui. Et c'est drôle que je dise ça aussi en même temps parce que euh, je me souviens tellement, j'avais 9 ans et demi, pas loin de mes 10 ans. J'approchais à peu près mes 10 ans. Je ne peux pas dire exactement. Je l'avais dit une fois, mais à ma mère, à Et ce est-ce qu'elle moment-là. a été réceptive? Est-ce qu'elle... Parce que j'étais tannée, puis je l'avais dit d'une façon enfant, hein, on parle comme on peut, hein, on sait que c'est pas bien, puis en même temps, on sait pas trop comment le dire. Hein. Puis là, ta maman, ben, tu veux recevoir qu'elle va te soutenir, t'aider, hein, parce que tu as peur en partant de lui en parler. Fait que pour lui en parler, c'est parce que tu as besoin qu'elle te Qu'elle sauve de croit. ça. Oui, qu'elle vienne à ton secours. Hein? Fait que moi, je l'avais dit à ma mère et je croyais au départ qu'elle m'aiderait et quelques heures plus tard, avant que le soir arrive, elle me dit Carole, tu dois t'en aller. Il faut que ton père il veut que tu t'en ailles. Tu restes pour rester. Fait que tu restes plus à la maison et on te met à la porte. J'ai Wow. et je comprends pas. Puis ma mère me dit tout bonnement dans l'oreille, va à tel endroit. Tu sais. Alors, j'ai mon petit sac qu'elle me donne, j'arrive à l'extérieur dehors, je pleure ma vie, je comprends pas. Là, je me dis, mon Dieu, c'est-tu moi qui ai mal quelque... Est-ce que j'ai mal fait d'en parler, tu sais? Est-ce que c'est quelque chose qui est normal? Je comprenais plus, là. Tu sais, t'es un enfant, tu comprends pas, hein? Non. T'arrives pas à comprendre pourquoi qu'on t'abandonne, hein? Parce que Pour toi, c'est un abandon complètement. oui, c'est un abandon, mais de ta maman et que là, tu as l'impression qu'elle ne te croit pas non plus. Fait que là, tu es là, mon Dieu, fait C'est que pas j'arrête moi qui crée la situation, mais c'est moi qui pas. subis tout ça. Et t'arrêtes d'en parler à ce moment-là, là, parce que, mon Dieu, non. Hein? Fait que ça, c'est quelque chose qui reste dans ton intérieur des années. Moi, c'est ça que ça a fait. Donc, bon, suivant de tout ça, donc abus psychologique, bon, de mon père, mais c'est pas juste à moi. En fait, quand il le faisait à moi, euh, il introduisait d'autres personnes aussi autour de ça. Fait que ça a tout grandi comme ça. Là. Hmm. Tout ça, là, ce côté pas manipulateur, ben oui, dans le fait, c'est comme un peu du contrôle. De contrôler, rire d'un, rire de l'autre. C'est que le noyau il était formé comme ça dans la famille. Donc, c'est ça qui faisait aussi en sorte que, bon, moi, je chantais ce côté-là froid, le côté tellement froid, pas de chaleur, pas d'amour, pas de... Tu sais, c'était... J'avais juste le goût de ne pas être là, juste envie de ne pas être là. Puis déjà, enfin, c'est spécial, hein? Donc, on Et commence notre vie avec quelque chose qui peut être lourd à porter, justement. Fait que si les gens qu'on aime le plus, qu'on pense nos protecteurs, ne sont pas là, ne jouent pas ce rôle-là, qu'est-ce qui se passe pour le petit enfant? exactement, exactement. Fait que c'est là que, bon, que je dis, bon, que les cauchemars arrivent. Puis on sait tous qu'un abus sexuel, que ce soit une fois ou à plusieurs fois, c'est un traumatisme au départ. Au départ, l'enfant a tout de suite un traumatisme. Et moi, je l'ai comparé je ne l'ai pas comparé. C'est que quelqu'un qui se fait une cassure, hein, on lui met un plâtre, on guérit sa cassure, on lui donne un petit calmant. Après un mois, il va bien. La guérison est faite. Hein? Mais quand c'est une blessure d'un abus sexuel ou de violence ou de Une cassure psychologie, interne. écoute, c'est une blessure complètement différente. Là. On ne peut pas le nourrir de médicaments puis rester la douleur à l'intérieur. Hein? On ne peut pas y mettre un plâtre non plus. Là. Fait que c'est pour ça que je dis, à ce moment-là, il faut en parler. Il faut en parler quand on vit des abus sexuels. Et pas avoir honte. Parce que moi, j'avais la honte, mais la peur aussi.
parce qu'on m'avait montré, on m'avait fermé la porte. Oui. En me fermant la porte, moi, je me suis dit, mon Dieu, je ne dois jamais parler de tout ce qui arrive. Fait que si on n'agissait pas bien avec moi, si on me traitait de n'importe quoi, pour moi, je ne devais jamais en parler. Donc, ça me poursuivit, ça. Donc, à l'adolescence, c'était encore pire pour moi, là. Je refoulais, puis je refoulais. Puis souvent, j'étais comme dans l'isolement aussi. Tu sais, dans la lune, comme on dit aussi, hein, pas là, tu sais, t'es enfui dans ton mal. C'est incroyable l'impact que ça peut apporter. Et c'est pour ça que je dis aujourd'hui en tant que femme, parce que vivre tout ça, souvent les gens pensent que, bof, pas si pire que ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est quelque chose. C'est anormal aussi. Hein? On ne Totalement. serait pas supposé de vivre de l'abus psychologique. On ne serait pas supposé non plus de vivre des abus sexuels. C'est un viol, peu importe. Ça m'a poursuivi très longtemps. Donc, c'est pour ça que les peurs, j'aimerais te parler des peurs. Tu sais, les peurs, en fait, moi, j'en ai eu des peurs, là, mais des grandes peurs, c'était le noir. Si je me retrouvais seule, parce que moi, dès l'âge de 14 ans et demi, j'étais remise à la porte. Donc, à 15 ans, je vivais déjà dans un petit appartement. Tu sais? À 15 ans. 15 ans, oui. Mais encore là, j'avais rencontré quelqu'un, mais j'étais une petite fille encore. Je n'étais pas une femme pour connaître un homme, là. Hein? Fait que dans cet appartement-là, dès que j'étais seule, dès que la noirceur arrivait, là, c'est fou, là, je ne dormais pas. Là, la peur prenait place. Et à ce moment-là, ça tournait autant dans ma tête. Je pouvais être une nuit entière sans dormir, attendre que la clarté arrive, au moins une lueur de clarté. Pour aller se coucher. Je vais me coucher enfin. Mais là, pendant tout ce temps-là, tu peux imaginer qu'est-ce que ça fait. Là, ton intérieur est fatigué, ton corps est à bout. Ton cerveau, hein, parce que là, tu as combien d'hamsters dedans, là, hein? Il écoute chaque petit bruit, chaque petite chose. Et là, écoute, tu deviens quasiment, comment on dit ça, là? Un zombie, quasiment, mais sur deux pattes, puis sur le qui-vive constamment. Exactement. Fait que ça aussi, c'est quelque chose que, bon, que plusieurs vivent. Il y en a plusieurs, mais ils n'en parlent pas, hein? Et ça fait mal, ça. Ça fait très mal de passer. Moi, là, j'ai commencé à 15 ans et j'en ai jamais parlé à personne d'avoir peur du noir. J'avais même trop honte. Mais c'est ça, c'est la honte, la peur d'être anormal, la peur d'être jugé. D'être jugé, oui. Oui, parce que déjà là, si on te ferme les portes, tu te refoules encore bien plus à l'intérieur. Fait que moi, ça a duré, mon doux, j'avais 46 ans et je commençais à cheminer, à me dire, il faut que tu arrêtes d'avoir peur. Puis j'arrivais pas encore complètement, là. Donc, mais ça a duré 30 ans. C'est long, hein? À 46 ans, fait que j'étais tout ce temps-là, dès que j'étais seule à la maison, tu sais, je passais une semaine seule avec soit ma fille ou... C'était incroyable, incroyable. Dès que le soir arrivait, là, ma vie arrêtait. Elle arrêtait là. Là, je sombrais. Là, c'était juste la peur qui envahissait. C'est fou comment que ça peut prendre beaucoup de place. Et je me suis trouvée forte d'avoir enduré, pas avoir enduré, mais d'avoir réussi à traverser ce côté-là longtemps dans ma vie, parce que, pas le traverser, mais être dedans, en fait. Ben, être capable de vivre malgré tout ça. Pardon? Être capable de vivre malgré tout ça. Exact. Exact. C'est fou, hein? Fait que ça, les peurs, ça a été quelque chose. Parce que les peurs, on sait que ça peut apporter des cauchemars. Un petit instant. La joie du live. Bon. 2 petites secondes. Ouf. Est-ce que ça va, Carole? Ça devrait. C'est encore. OK. Les émotions qui remontent.
Oui. En fait, je t'ai rendu à les peurs. Bon, Oui. la voix va revenir. Bon, là, je disais que les cauchemars. Désolée, mon doux. Ça arrive, ça arrive. On reprend, on reprend. Donc, les peurs, c'est ça. C'est que les cauchemars embarquent. Tu as plein d'autres peurs aussi. Vu que tu as peur du noir, moi, c'était ça, en tout cas. Si je me trouvais seule dehors le soir à marcher, j'avais peur, c'était fou. En fait, c'est que tu as peur à un moment donné de tout. Moi, ça l'a grandi. Là, j'avais peur de. Si je laisse, admettons, le père de mon enfant, qu'est-ce que les gens vont dire? Là, tu as plein de petites peurs. Elles sont moins grosses que les premières, mais elles sont toutes là. Des petites bulles de peur. Oui, c'est toutes des petites peurs qui se rattachent à tes grosses peurs. Incroyable comment ça peut t'envahir en tant que femme. Mais Hein? comment on peut Parce faire qu'en pour fait, surmonter? ado, c'est le côté femme. Oui. Exact. Là, je t'entends pas. Mais comment on peut faire pour surmonter les peurs? À partir du moment où on se dit, je suis trop envahie, j'en peux plus, qu'est-ce que je peux faire pour passer par-dessus? Exactement. Fait que tout ça, quand tu es femme, puis que tu as encore peur, puis que tu te dis, mon doux, puis tu arrives à un certain âge, puis tu vois que ça ne fonctionne pas, puis c'est pas plaisant non plus. Et moi, j'étais une maman qui était très maternelle et j'apportais beaucoup à mes enfants, mais moi, je gardais tout ça. Tu refoulais toujours. Oui, 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 exactement. Puis moi, mes enfants, c'était très important là, qu'ils vivent, à pas fallu que quelqu'un les touche ou moi, c'était incroyable. Fait que ça aussi, là, j'étais comme une maman là, lionne, hein? C'est ça qu'on dit? Oui, on veut éviter tout Ça à nos avait des bons enfants. côtés et des mauvais côtés parce que j'ai protégé de plein de choses. C'est correct, dans un sens. Mais c'est ça. Rendu femme, au-dessus, comme je disais, à 46 ans, j'avais encore des peurs. À un moment donné, j'ai eu une vie qui est devenue complètement déséquilibrée. Complètement. Parce qu'on s'entend que tu cherches tellement, tu cherches beaucoup. C'est ça que je veux dire aux femmes qui vivent des situations comme ça. On cherche tellement et en même temps, on cherche à se faire aimer aussi parce qu'on n'a pas eu d'amour, on n'a pas eu rien. Puis là, quand tu tombes dans le côté déséquilibre, parce que de toute façon, on est déséquilibré dès enfant, hein, Oui. on grandit. Et le déséquilibre, c'est que ça l'emmène, c'est que là, c'est là que les femmes peuvent prendre soit de la drogue, soit de la boisson, soit avoir plusieurs partenaires. Parce que c'est assez de trouver un moyen de guérir tes blessures. Mais en fait, tu ne les guéris pas, mais tu penses que c'est bon en prenant de la boisson ou en prenant de la drogue ou en ayant plusieurs partenaires, ben, tu te sens importante. Il y a plein de choses qui font en sorte que ta vie n'est pas équilibrée par rapport à ça. Et moi, c'est qu'est-ce qui m'est arrivé à la fin. Quand j'ai eu dans la cinquantaine, je suis en train de dire mon âge, mais j'étais un enfant dans mon cœur. Très important. Quand j'arrivais dans la cinquantaine, il m'est arrivé un événement incroyable où c'est que, bon, de 40, je ne peux pas dire exactement à peu près vers quel âge, mais ça a duré, je dirais, un bon 7 ans, je dirais. 7 ans de ma vie, tout déséquilibré, mais comme ça, là, des grosses vagues. C'était creux. Je creusais dans le fond, puis je remontais, puis je creusais. Ça a duré pendant 7 ans. À la fin de ce côté équilibre-là, j'ai tombé, mais tombé solide. Et pourquoi que j'en parle? C'est parce que c'est important, parce que c'est là qu'il faut comprendre avant qu'on tombe, il y a des moyens d'aller chercher des outils. Hein? Quand Oui. on le ressent, je le ressentais, moi. Je le ressentais. Comment se fait que je fonctionne comme ça? Pourquoi je fais telle chose comme ça? Puis ça, c'est pas bien ce que je fais, puis ça, c'est pas OK. Mais tu descends tellement, tu es tellement déjà pas bien avec toi, puis tu as déjà une moitié de vie qui est entamée dans un côté vraiment sombre. Moi, j'appelle ça sombre. Oui.
que tu trouves que la lumière apparaît, mais pas longtemps. Donc, quand j'ai carrément tombé, ça a été le choc. Mais un choc intense. Qu'est-ce qui s'est passé? Un choc émotionnel très intense, mais on sait que si le choc est arrivé, il y a eu un événement. Exactement. Hein? On le sait. Donc, dans ma vie déséquilibrée, moi, j'ai eu 4 partenaires dans 7 ans. OK. Je tournais en rond. Je connaissais toujours les mêmes personnes aussi. Hein. Soit des hommes qui sont au niveau psychologiquement, ils pouvaient atteindre, un qui buvait, un qui. On dirait que tu étais toujours dans le même. Comment on dit ça? Dans le Un même. pattern. Oui, exact. Fait que ça m'épuisait énormément. Et je me rappelle, le dernier, ça a été un coup de tête. Je me suis dit, bon, ben, je cherchais tellement à être aimée encore que me demandait en fiançailles. J'ai dit oui, puis ma tête, elle disait non. Tu comprends? Et là, il y a eu quelque chose d'intense qui est arrivé. J'ai tombé là. Ça ne fonctionne plus. Le corps ne veut plus, le cœur ne veut plus. Qu'est-ce qui se passe? Et là, à ce moment-là, ben, il y a eu ma famille, des proches de moi qui sont venus me rabaisser encore plus dans le creux. Fait que là, j'ai tombé. Fait que ça a fait un énorme choc. Vraiment énorme. Et à ce moment-là, ben, c'est là que, bon, j'étais hospitalisée. À un moment donné, il faut trouver une façon de se remonter et où la lumière, ben, il faut aller la chercher, cette lumière-là. Absolument. Puis quand j'ai tombé, ben, j'étais complètement pas là, par contre, au début. Hein? Et c'est pour ça que je dis, faut pas toujours attendre d'être rendu bas comme ça. Parce que, oui, des fois, on dit, bon, ben, on le ressent pas avant que ça arrive ou comment qu'on fait pour trouver la clé avant que ça nous arrive. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir voyons, comme alarme pour nous avertir que, bon, avant que le choc arrive. Mais il y en a plusieurs alarmes. Souvent, c'est nous qui ne l'écoutons pas. On n'écoute pas notre alarme. Donc, quand j'ai tombé, ça a été tellement solide que j'étais plus là. Donc, j'ai dû être hospitalisée 1 mois et 1 semaine et plus. Fait que ça a vraiment été spécial dans ça a été spécial parce que la première semaine, premièrement, j'étais pas là. On me disait que mes yeux coulaient tout le temps. Je ne parlais plus. J'étais complètement éteinte. Mais éteinte dans le sens pas d'expression. Oui, le corps était là, mais l'intérieur était où? L'âme était comme plus là. Il était. C'est comme s'il partait, hein, il était plus bien, là. C'est comme si le choc a été comme trop gros. La coupure a été vraiment là. La section s'est faite. Oui. Le corps était en panique aussi, hein, dans un panique totale. Et il fallait le calmer parce qu'on sait tous que le choc émotionnel, les gens, ils ne comprennent pas toujours le degré des chocs. Hein. On en a plusieurs degrés. Ah oui? Oui, tu as plusieurs degrés de choc. Et c'est là qu'il faut vraiment là, se centrer parce qu'un choc émotionnel, tu peux avoir 1, 2, 3, tu as plusieurs degrés. Et il y a un degré à un moment donné que il appelle ça la folie. La personne est disjonctée, et puis là, il n'y a plus rien à faire, et puis là. Oui, à ce moment-là, elle revient. Elle peut pas. Si elle revient, là, c'est un. Wow! C'est qu'il y a une belle force. Parce qu'en général, quand c'est rendu haut comme ça, quand le choc a été trop intense, ça peut vraiment nuire à ton cerveau et aussi à ton système nerveux. OK. Ça aussi, c'est quelque chose que je veux parler dans mon 2e livre que je vais faire aussi. Le choc émotionnel, et ça a été suivi d'une dépression majeure. Donc, ça a été intense. Et je me suis dit, je ne m'en sortirai pas. Moi, je voulais juste partir. Mais au bout de ça, j'ai trouvé la lumière au bout du tunnel. Je me suis mis quand je me suis réveillée, quand j'ai pris conscience que j'étais là,
que je me posais la question, puis les yeux n'arrêtaient pas de me couler. Là. Moi, j'étais 3 semaines sans sortir de la chambre. C'était incroyable. J'étais vraiment dans un état, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'arrive. Et c'est là que je suis mis à écrire. Des brouillons, à essayer de comprendre. Et j'avais une personne qui était tellement superbe aussi. C'est là que je dis que quand on va chercher de l'aide, je change de sujet un peu, mais ça rentre quand même dans le même moule, c'est que quand que tu rencontres des personnes qui te tirent vers le haut, qui te disent, Carole, je te tends la main. Je suis là pour toi. Et on va travailler ensemble pour comprendre ce qui n'a pas été en dedans de toi. Ça fait du bien d'entendre une voix qui est positive et qui te dit qu'on va travailler ensemble. Ça, tu sais, ça, je le dis, là, puis je trouve que ça fait tellement du bien, j'imagine. Imagine quand tu es dans une détresse, entendre cette phrase-là et la confiance que tu prends avec cette personne aussi. Oui, bien, le corps ne voit plus rien, ne sait plus rien, a perdu ses repères en entier. Il vient d'avoir une bouée, là. Oui, parce que c'est comme si tu déconnectes, tu fermes la lumière, là. C'était à off, là. Moi, j'étais Oui. totalement off. Plus de courant, plus rien. Plus rien du tout. Mais en fait, pourquoi j'ai parlé de tout ça avec toi en ce moment, c'est pour dire à quel point que les obstacles, les épreuves, puis enfant, c'est pas une épreuve, parce qu'enfant, on n'a pas demandé à vivre des abus. Hein? C'est pas nous qui demandons à vivre des abus, qu'ils soient psychologiques. C'est pas, un adulte n'est pas supposé donner à un enfant un abus psychologique ou une intimidation ou X. Hein? C'est certain. C'est pour ça que je dis que quand on prend conscience que c'est anormal, surtout qu'aujourd'hui, on peut en parler tellement, et encore plus, et pour dire à quel point il y a des moyens de s'en sortir, en consultant avec des professionnels, en parlant avec une amie de confiance qui peut vraiment te montrer le bon chemin. Qui aller voir pour te soutenir, t'aider dans ton cheminement, dans ta douleur, parce que la douleur ne doit pas rester en dedans. Il faut que ça sorte, ça. Donc, c'est très important. Moi, le premier lieu que je dis, c'est toujours de consulter au départ, peu importe, et n'en parler avant tout. N'en parler, si tu as confiance en quelqu'un, t'en parles. Ça fait tellement du bien et c'est là que ça peut aider. Moi, c'est qu'est-ce que j'aurais aimé faire, mais c'est qu'est-ce que je dis aujourd'hui, que c'est la clé, la bonne clé. C'est d'en parler à une personne de confiance avec qui tu sais qu'elle ne te jugera pas. Et aller voir des intervenants, psychologues, peu importe, thérapeutes, appelle-le ce que tu voudras. C'est la clé, ça aussi, d'aller chercher l'aide professionnelle. Très important. Fait que c'est ça. Au niveau de tout ça, c'est de plein de douleurs. Peu importe s'il y en a qui se reconnaissent. Il y en a que ça peut être l'abus psychologique. Hein? Il y en a beaucoup aujourd'hui qui vivent de ça encore. Hein? En ce moment même, quand on se parle, ça arrive sûrement quelque part en ce moment. Là. Exactement. Exactement. Fait que ça, c'est le côté que je voulais parler avec toi, à quel point on peut renaître. Moi, j'ai repris ma renaissance, en fait. Tu as choisi de vivre. J'ai pris le choix de me choisir. Et c'est pour ça que je dis le jour où j'ai choisi la vie, c'est le jour où j'ai décidé que c'était terminé pour moi. Que je ne resterais pas victime jusqu'à la fin. Que je sortirais de ce côté-là, de l'ombre, pour arriver à la lumière. Et quand j'ai parvenu, ça a été un cheminement. Il faut vraiment, vraiment préciser qu'un cheminement, pour chacun, c'est différent. Et que le cheminement part d'un petit pas. D'un tout petit pas. Et chaque petit pas que tu fais, même s'il est tellement petit, là, mais c'est déjà une réussite. Et quand tu fais le petit pas par en avant, c'est là que tu ne regardes plus à l'arrière. Tu avances.
Et quand tu dis, mon Dieu, j'y arrive pas, le petit pas, il est trop lourd, j'ai l'impression que j'y arriverai pas. Non, tu vas y arriver. C'est certain, certain, certain. Chaque petit pas, félicite-toi. Dis-toi que, wow, merci pour le petit pas que j'ai fait aujourd'hui. C'est tellement important. Et le faire dans un côté vraiment lumière. Hein? Tu sais, si tu adores écouter de la musique, prendre un bon bain chaud avec de la mousse, je pense que du sel de mer, ou te mettre des petites chandelles. Vraiment, mais te connecter à toi au départ. Parce que la personne qui a besoin au départ, c'est la personne qui vit sa douleur. Et cette douleur, elle veut qu'elle sorte. Donc, c'est elle, il faut qu'elle prenne soin d'elle-même avant tout. Pas les autres, là, il ne faut plus qu'ils soient autour d'elle. C'est pas lui ou elle qui a besoin, c'est toi. Donc, au départ, c'est de te choisir à faire petit pas par petit pas. On pourrait en parler longtemps, mais on en parlerait trop longtemps. Mais c'est qu'est-ce que je dis au départ à toutes les femmes, que oui, on réussit. Et moi, j'ai réussi, je travaille encore. Et je crois qu'on travaille toujours, parce qu'on est tellement bien dans le côté lumière, où c'est que de la chaleur, on avance sur notre chemin, qu'on ne veut pas retourner dans l'autre côté. Hein? Donc, moi, j'ai coupé cette route-là, justement. Et j'ai laissé beaucoup derrière moi pour pouvoir me choisir, hein? Recommencer à zéro, mais toute seule, comme si je reviendrais au monde. C'est fou, hein? Mais c'est pas tu construis. C'est vraiment les vraies paroles. C'est je suis revenue au monde et c'est là qu'est revenue ma renaissance. Mais tu construis au jour le jour ce dans quoi tu es bien. Oui, exactement. Fait que j'ai même parti de l'endroit où j'étais. J'ai vraiment recommencé là, tout pleinement, mais à zéro. Et j'en suis fière. Tu sais, pour d'autres, c'est pas nécessairement d'être à zéro. Ça dépend de qu'est-ce qu'ils vivent. Hein? Ça dépend. Mais je crois qu'en partant, c'est te choisir. C'est vraiment te choisir et faire que de petits pas. Les gens disent, ben, hey, tu bouges pas, tu fais rien. Ben, non. Aujourd'hui, c'est moi. Je prends soin de moi. Et c'est pas grave ce que les autres disent autour. C'est toi l'important. Fait que ça, c'est qu'est-ce que je veux dire aussi aux femmes. La plus belle chose de Le ce message que tu veux partager aux gens. Ah oui, que tout se peut. Tout se peut. Tu sais, je côtoie déjà des personnes qui vivent des choses qui sont différentes de moi et autant tristes. Là. Tout en fait, là. Il n'y a pas de compétition, comme je te disais. Il n'y a aucune compétition là-dedans. Chaque douleur fait mal. Chaque douleur qu'on traîne, que ce soit une, deux, un sac de douleurs, sont tous importantes, les uns comme les autres. C'est très important. Puis aucun jugement au bout de ça parce que c'est important de se faire ressentir, hein? De se faire ressentir, puis de se faire comprendre, puis écouter. Hein? C'est important de se faire écouter. Et souvent, je le dis parce que souvent, c'est là que les femmes, les jeunes femmes et les adolescentes ont peur à ce moment-là. Le jugement, c'est gros, hein? C'est fou comment on peut s'arrêter et mettre on va dire ça comme en québécois, un break. Ben, pour les adolescents, c'est vital. Oui! Le regard est vital. Ah, c'est fou! C'est incroyable, c'est incroyable. Donc, c'est ça. Ça, c'est l'histoire que je voulais conter pour dire aux femmes qu'il y a 3 ans, je n'aurais pas parlé de ça. Alors, tu as fait une très belle évolution. Je vivais dans la peur totalement. Et aujourd'hui, j'en parle ouvertement pour dire à quel point qu'à chaque fois qu'on en parle, moi, en tout cas, quand j'en parle, là, je vois une lumière au bout. Tandis qu'avant, quand j'en parlais pas, il n'y avait rien. Là, je vois la lumière à chaque fois. Enfin, je me dis,
Carole, si aujourd'hui tu en parles librement, ça peut libérer aussi d'autres femmes qui vont pouvoir eux aussi en parler plus librement. Ça, c'est un espoir d'aujourd'hui et un espoir de demain, en fait. Mm-mm. Alors, quelqu'un qui voudrait discuter avec toi justement parce qu'il est connecté puis il s'est dit, oui, j'ai besoin de parler avec Carole, où est-ce que les gens pourraient te rencontrer? Pour parler avec moi, ben, en fait, c'est sûr que bon, il y a toujours ma page Libellule et Papillons, qu'on peut venir me voir en privé. Donc, c'est Libellule et Papillons, Carole Pajot. Il y a aussi, j'ai aussi créé un groupe pour les femmes. Donc, un groupe pour les femmes, c'est un groupe fermé, mais secret. OK. Tellement secret qu'on ne peut pas le trouver dans les groupes. Vraiment? Oui, on ne peut pas le trouver dans les groupes parce que c'est seulement les femmes qui échangent entre eux. En fait, leur histoire, une douleur qu'ils vivent en ce moment. Donc, c'est vraiment fermé, très secret. Pour pouvoir y être à mon groupe, il faut vraiment venir me voir en privé et me faire la demande pour pouvoir être connecté au groupe, se sortir des abus. Donc, on ne veut pas avoir des gens qui vont être voyeuristes, on veut vraiment des gens qui sont humains. Oui, exactement. Moi, je voulais avoir vraiment un groupe fermé, secret. Le pourquoi au départ, parce que pour que les femmes se sentent plus libres à s'en jaser entre eux, c'est un départ. Hein? Quand on en parle dans un groupe privé secret comme ça, c'est déjà un beau départ. Oui. Pour que ces femmes-là peuvent, après ça, continuer à réussir à en parler et peut-être à guérir une douleur, tu sais. Puis ça fait du bien dans Donc, notre c'est un temps. groupe qui est sécurisant. Oui, exact, exact. Tout à fait. Fait que je suis très contente de l'avoir créé et c'est le fun de voir les échanges qu'il peut y avoir. 2 petites secondes. Wow. C'est mon petit chien. Il est tellement bon. Donc oui, fait que pour ceux qui aimeraient me contacter, c'est vraiment ma page Libellule les papillons. Se sortir des abus avec Carole, on vient me voir en privé. Alors, c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant pour les gens qui ont connecté, qui voudraient discuter de quelque chose qui pourrait être vraiment d'une gravité, soit quelque chose de simple, mais qui pèse sur leurs épaules, ou quelque chose d'un peu plus grave. Tu sais, il y a toute une série de sujets qu'on peut parler avec toi. Laisse pas obligé Oui. d'attendre d'être à l'article de la mort pour parler avec toi. Oui, ça peut être aussi, là, ils peuvent venir me voir, on peut même se parler là, comme qu'on fait en moi et toi, là. Mm-hmm. Sur Zoom, on peut même se connecter ensemble et en jaser. Une personne qui a vraiment des besoins vient me voir en privé sur Messenger ou comme je le dis, là, sur ma page Libellule les papillons. Et à ce moment-là, on peut connecter et je peux amener des outils à la personne qui a des besoins. Donc, ça aussi, là, c'est libre. Je suis ouverte à tout. Super. Alors, ça a été vraiment très belle entrevue, Carole. Puis, on se rend compte qu'on n'est pas... Je peux-tu terminer avec mon livre? Oui. J'aimerais terminer avec mon livre pour dire que au départ, quand j'ai fait des brouillons, c'était pour faire un manuscrit seulement pour moi. Et un jour, quand j'ai constaté que ma mission était d'aider les femmes, j'ai décidé de le publier. De l'écrire en fait. De l'écrire. Donc, je suis l'auteur et je suis l'éditeur aussi. Donc, ça parle beaucoup aussi de mon histoire. Donc, c'est un fait vécu. Et c'est pour montrer à quel point qu'après tout ça, on peut s'en sortir tous. On peut atteindre la brillance, nous aussi. On peut vraiment, oui. Ah oui, vraiment, vraiment, vraiment. Et je le redis, je vais le redire 1000 fois s'il faut. Pour les femmes, on peut tous s'en sortir, c'est certain. Donc, c'est ça. C'est mon premier livre, je suis vraiment fière. Puis ça aussi, je veux mentionner quelque chose, c'est que ça aussi, j'ai eu peur de le sortir au départ. La peur du jugement, peut-être? C'est pour ça que je dis que le cheminement se fait tout le temps. On a tout le temps notre petit cheminement à faire. Oui. Tout le temps pour grandir, pour évoluer, pour être bien dans notre peau, être bien avec soi-même aussi, être centré, puis faire nos propres choix.
c'est tellement wow quand on réussit à dire je fais mes propres choix. Ouais. C'est beau, hein? Vraiment, mais c'est ça que chacun a besoin, de trouver sa propre voie, de trouver sa propre vitesse, de trouver ce qui fait que la personne est bien avec elle-même. Ah, tellement, tellement, énormément. Fait que c'est vraiment ma mission. Je cible les femmes pour leur dire que oui, se choisir, c'est un cadeau pour nous, pour montrer on est capable de réussir et d'avancer. On a toute la main sur la poignée de porte, il suffit d'ouvrir. Oui, oui, exactement, exactement. Mm. J'ai des gros projets pour plus tard, mais ça, je vais attendre d'avoir toutes les belles, comment on dit ça, les données avant. Oui, y avoir les opportunités qui se placent vraiment au bon moment. Oui. Là, mais comme je disais, pour le mot de la fin, j'aimerais dire, je vais faire je vais aller dans quelques salons pour moi, avec mon livre. Aussi, je vais faire une petite tournée qui me reste à faire à Québec puis dans les Laurentides. Donc, je vais mettre les dates et tout là, pour l'événement. Je sais quand même c'est en octobre. Là, pour Québec, c'est en octobre. Donc, je vais tout afficher tout ça. Et à ce moment-là, ben, je fais aussi la mini-conférence pour expliquer aussi, donner des outils. Là, je parle pas je parle plus des outils là, à ce moment-là, comment on peut réellement s'en sortir. Alors, ce serait un plaisir de te rencontrer en personne, puis d'échanger avec toi aussi. Merci. Oui. Un gros merci à toi. Ça a été un plaisir. Une belle discussion cœur à cœur. Ah, oui, puis ça fait du bien, hein? Ça fait du bien. Puis ça fait. Qu'est-ce qui est intéressant là-dedans, comme on dit, c'est de voir aussi que ça peut faire du bien à d'autres. Oui, on peut toucher d'autres cœurs qui ont vécu la même chose, des fois des choses un petit peu différentes, mais à vrai dire, on peut quand même connecter avec les autres. Oui, même en couple, hein, tu sais, des fois, l'homme adore sa femme, mais elle est fragile, elle a des blessures. C'est bon aussi pour un homme d'avoir des outils pour comment aussi interagir avec la personne qu'il aime, comment l'aider dans ses blessures, comment l'aider, comment il doit agir aussi au niveau de la patience. Il y a beaucoup, l'homme aussi a aussi à faire un pas aussi parce que c'est lourd pour un homme qui ne comprend pas. Est-ce que ça Exact. dit, ça, mettons, il la connaît, puis il l'aime, puis il s'aperçoit qu'elle a des douleurs. Fait que ça aussi, c'est important d'en parler pour donner des outils aussi à ces hommes-là qui sont en couple. Oui, ce travail d'équipe. Exact. Hein? C'est important. Fait que c'est ça. Fait que moi, je vous dis, hey, mon Dieu, merci, merci, merci. Je t'embrasse. T'es vraiment gentil de m'avoir reçu en entrevue. C'est un plaisir. Alors là-dessus, j'espère que chacun y a trouvé sa petite lumière et ne vous gênez surtout pas pour aller voir Carole. Sincèrement, allez voir. Ça me ferait un grand plaisir. Oui, suivez-la. Alors là-dessus, ça a été un Ben, plaisir et ne vous gênez surtout pas pour connecter avec une ou avec l'autre. On est là au bout de l'écran, prête à nos claviers pour vous écrire. exact, exact. Alors à bientôt, Carole. À bientôt. Bye bye. Et voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bye. À très bientôt. Bye bye.